Et si, pour apprendre une nouvelle langue, on laissait tomber les manuels, pour se lancer dans des missions secrètes? C'est l'idée un peu folle qui se cache derrière une méthode d'apprentissage vraiment pas comme les autres, entièrement bâtie autour de l'espion le plus célèbre de la planète. La question est posée et elle est plutôt surprenante. Est-ce que le plus grand des espions pourrait vraiment nous apprendre le japonais? On va voir ça tout de suite et découvrir si l'agent 007 a autre chose dans sa mallette que des gadgets et des clés de voiture de sport. Alors, au programme aujourd'hui, on va d'abord voir en quoi consiste cette méthode. Ensuite, on plongera dans l'apprentissage des kanjis, version 007. On verra que ça ne s'arrête pas au japonais. Puis, un petit tour du côté de la grammaire. Et enfin, on essaiera de comprendre pourquoi ça marche. Allez, on commence. Première section, l'espion qui m'a appris. Bon, l'idée est assez géniale dans sa simplicité. On prend tout l'univers de James Bond, avec ses poursuites, ses gadgets, ses missions, et on en fait un immense terrain de jeu pour apprendre une langue. Fini les listes de mots à apprendre par cœur. Là, chaque nouveau mot, c'est un indice. Chaque règle de grammaire, c'est une clé pour désamorcer une bombe. Ça change tout, non? Ok, entrons dans le vif du sujet. Comment ça fonctionne concrètement? On va prendre un exemple qui fait souvent un peu peur quand on se lance dans le japonais, les kanji. Voilà, on a une série de 5 kanji à l'écran. Surveiller, prison, clé, porte, s'évader. Comme ça, à froid, ça paraît un peu abstrait. Difficile de faire le lien et de les retenir, pas vrai? Et c'est là que la magie opère. Regardez, on met tout ça dans une petite histoire, un scénario à la Bond. Il est capturé, mis en prison, sous surveillance, il trouve une clé, ouvre une porte et doit s'évader. D'un coup, les kanji ne sont plus des dessins abstraits. Ils racontent une histoire. Et le cerveau, lui, adore les histoires. C'est simple, mais c'est redoutablement efficace. Allez, un autre exemple, juste pour le plaisir. Cette fois, des kanji liés au temps et à la vitesse. On a temps, minute, seconde, rapide et lent. Rien qu'en les lisant, on imagine déjà le chrono qui défile, la tension qui monte. Et voilà le scénario. Bond face à une bombe. Chaque minute, chaque seconde compte. Il doit être rapide, surtout pas lent. Et voilà. Le cliché du désamorçage de bombe devient un moyen mnémotechnique super puissant. C'est l'émotion de la scène qui ancre les mots dans la mémoire. Bon, on a vu pour le japonais. Mais ce qui est fou, c'est que cette méthode ne s'arrête pas là, loin de là. Le tour du monde linguistique de Bond, c'est parti. Ce tableau est assez parlant. On voit que des thèmes typiques de Bond, comme les Bond Girls ou les voitures, sont déclinés en japonais, chinois, coréen, vietnamien. Ça crée des repères familiers, peu importe la langue qu'on aborde. C'est malin, parce que ça permet de naviguer plus facilement entre les différentes cultures. Et accrochez-vous bien, parce que ça ne concerne pas que les langues modernes, comme l'italien ou l'allemand. Non. La méthode s'attaque aussi à des langues anciennes, le sanskrit, le sumérien, le latin. Franchement, apprendre le latin en imaginant Bond déchiffrer un code secret au Vatican, il fallait y penser. Apprendre des mots, c'est bien. Mais une langue, c'est aussi de la grammaire. Et là aussi, la méthode a sa petite idée. La grammaire est éternelle, comme dirait l'autre. Alors comment faire pour enseigner un truc un peu aride comme l'expression de l'obligation en japonais, ce fameux nakereba naranai? Eh bien, au lieu d'une page de manuel, on a droit à un scénario à haut risque. Et voilà comment c'est présenté. La phrase nous dit que Bond doit utiliser ses connaissances pour déchiffrer les messages et éviter le piège. Le « il faut que » n'est plus une règle abstracte, c'est une question de survie. S'il ne le fait pas, la mission échoue et, bon, on connaît la suite. Ça marque les esprits. La méthode utilise même des dialogues cultes des films, le fameux « Bond, James Bond ». On voit ici la version originale à côté de la traduction japonaise. C'est super intéressant pour voir comment une autre langue gère cette structure si particulière, ce rythme, cette classe. Un autre exemple très visuel. Pour enseigner les particules de mouvement en japonais, on ne va pas faire une leçon théorique, non. On va juste décrire une action. Bond a traversé le tunnel et est arrivé à la base ennemie. En visualisant Bond traversant le tunnel, on comprend instinctivement le rôle de la particule Wo. L'image mentale fait tout le travail. Bon, tout ça c'est bien joli, c'est amusant, mais est-ce que ça marche vraiment? Pourquoi une méthode aussi excentrique pourrait être efficace? On va voir que derrière le gadget, il y a de vrais principes pédagogiques. Le secret, c'est ce qu'on appelle la mnémonique narrative. C'est un nom un peu compliqué pour une idée simple. Notre cerveau retient beaucoup mieux les choses quand elles sont intégrées à une histoire, surtout une histoire avec de l'émotion et de l'action. On ne retient pas un mot abstrait, on retient la scène où Bond a dû utiliser ce mot pour s'en sortir. Donc pour résumer les points forts, d'abord on apprend au contexte, et ça c'est la clé. Ensuite, c'est quand même plus motivant que des exercices à trous, non? L'action, l'espionnage, ça captive. Il y a aussi une répétition déguisée. Les mêmes idées reviennent dans différentes missions, ce qui aide à mémoriser sans s'en rendre compte.
Et puis James Bond, tout le monde connaît. C'est un repère culturel universel. Et la méthode va même plus loin. Elle intègre des éléments culturels, comme des proverbes. Par exemple, ce proverbe japonais, 3 ans sur une pierre, qui parle de persévérance. C'est parfait pour décrire une longue mission de Bond. Du coup, on n'apprend pas juste des mots, on touche aussi à la culture, à une autre façon de penser. Finalement, la grande leçon de cette histoire, c'est peut-être que l'intérêt personnel, la passion, c'est un carburant incroyable pour apprendre. Peu importe ce qui nous fait vibrer, que ce soit James Bond, la science-fiction ou même la cuisine, on peut s'en servir pour apprendre n'importe quoi, de manière beaucoup plus efficace et amusante. Ce qui nous amène à une dernière petite question, juste pour réfléchir. S'il fallait choisir une icône de la pop culture pour en faire un tuteur de langue, qui serait le candidat idéal? La question est lancée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.